lumière. Alors pour la guidance du lundi 22 au dimanche 28 mars 2021, on va utiliser l'oracle des sorcières et des runes pour avoir l'énergie générale de la semaine. Donc ça c'est les runes, je vais vous montrer les cartes. L'oracle des vérités cachées qui va vous indiquer ce qui va échapper à votre regard durant cette semaine. L'oracle être et devenir qui va vous conseiller sur la façon où vous pourrez vivre au mieux cette semaine. Pas vivre au mieux cette semaine. Pas vivre au mieux cette semaine. Et l'oracle notre univers, eh bien, on regardera dans les domaines professionnels, sentimental, dans le bien-être, enfin plein de petites choses comme ça. Et puis ensuite, on ira voir la semaine jour par jour. Donc en prenant en compte qu'il y aura des choses qui se feront ressentir un peu plus tard. Le temps n'est vraiment pas une valeur sûre. J'adore ces cartes. En fait, je pourrais vous montrer le paquet en entier. J'aime beaucoup. Donc, c'est parti. L'énergie générale qui va vous accompagner durant la semaine, vous avez Tiwaz, qui est la motivation et la volonté. Alors cette rune représente les responsabilités, les prises de conscience aussi. Cette semaine va être une semaine où vous allez être en accord avec vous-même et vous ferez un pas vers le changement. C'est vraiment de très 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 belles énergies, surtout quand je vois là au dos du deck, je vois la cristallisation et les obstacles. Ce qui peut indiquer que vous êtes actuellement dans une situation où vous avez l'impression d'être bloqué, oui, ou qu'il n'y a pas d'issue. Voilà, avec cette carte-là, on vous dit que vous allez vraiment vers le changement. Les choses vont vraiment s'améliorer. C'est vraiment une bonne énergie. Alors, qu'est-ce qui va échapper à votre regard? Vous avez la projection. Alors, ce sceau indique qu'il y a une partie de vous que vous niez, que vous rejetez et que vous projetez sur quelqu'un d'autre. Alors pour la petite histoire, dans notre vie, nous attirons les personnes qui reflètent le bien et le mal qui se trouvent en nous. On attire ces personnes afin que nous puissions avoir la possibilité de prendre conscience de notre propre nous. Alors il faut savoir que la loi d'attraction répond, on va dire, au côté positif et négatif qu'il y a en nous. Et on attire justement ce genre de personnes qui représente le moi que l'on nie, que l'on rejette. Car ces deux parties-là font partie de nous, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, elles sont soumises à la loi d'attraction. Et cette personne reflète ce que vous avez supprimé et vous reflétez ce que cette personne a supprimé également en elle. En fait, on est comme des miroirs. Alors cette carte vous conseille d'être dans l'amour et de ne pas vous sentir inférieur à quiconque. Et surtout de ne pas oublier que l'on attire ce que l'on vibre. Alors sur quoi on vous conseille de travailler cette semaine? Vous avez le cancer. Eh bien, on vous conseille d'oser vous montrer tel que vous êtes, de partager votre richesse, votre savoir, mais surtout d'oser vous montrer, d'aller vers vos rêves. Alors, je vais vous lire le petit texte. Je suis sensible, émotif et rêveur. Parfois, je suis nostalgique du passé, de mon enfance. Je suis attachée aux traditions, à la famille et à mes souvenirs. J'aime sincèrement prendre soin des autres. Mon foyer est protecteur. Je me sens proche du monde et des enfants.
Je dois apprendre à révéler ma richesse sans peur et sortir de ma coquille pour réaliser mes rêves. Et pour cela, vous devez reprendre confiance en vous. Et lorsque vous aurez repris confiance en vous, vous oserez justement sortir de cette coquille et aller vers vos rêves, hein, et surtout vous montrer tel que vous êtes. Alors, au dos du deck, vous avez le voyage qui nous parle de besoin de s'aérer, de s'éloigner. Mais elle indique surtout que quelque chose d'inconscient doit devenir conscient. En dessous, vous avez le bébé géant. Alors, le bébé géant montre que, oui, que vous vous impliquez à fond dans un domaine, mais que les choses ne bougent pas forcément. Oui, les choses ne bougent pas, et en plus, ça vous demande toujours beaucoup plus d'efforts. D'où le besoin, justement, de s'éloigner, de s'aérer. On est juste en dessous, c'est super, vous voyez, vous avez la force. Donc, c'est cool. Alors, sur quoi on va vous conseiller d'éviter cette semaine? Vous avez la folie. Eh bien, de ne pas laisser une situation du passé qui ne serait peut-être pas tout à fait réglée vous perturber. Alors, il peut s'agir soit d'une séparation ou soit d'une tromperie. En tout cas, ça indique beaucoup de troubles, de contrariétés, hein. Et on vous conseille de faire attention que cette situation du passé ne vous fasse pas perdre vos repères, hein. De ne pas non plus laisser cette situation vous faire rentrer dans trop d'émotions. Mais beaucoup de troubles, hein. Donc on vous conseille vraiment d'éviter une situation du passé qui ne serait pas totalement réglée, ou de ne pas vraiment laisser vos émotions prendre le dessus sur tout ça, hein. Alors sur quoi vous concentrez cette semaine? Vous avez Supernova. Alors ce sont... oui, cette carte-là, ce sont vraiment les choses qui se passent dans l'énergie. C'est une carte très douce, très généreuse. Elle indique également l'arrivée d'un cadeau, mais un cadeau qui ne va pas plaire à tout le monde. Ça va vraiment blesser des personnes. Mais c'est un cadeau qui sera très bien pour vous, très beau, hein. Mais il aura des dommages collatéraux. Mais ça sera vraiment un beau cadeau, hein. Et on vous conseille justement de vous concentrer sur ce qui arrive ou qui est en train de se passer. Donc par rapport peut-être aussi à la carte de la folie, hein, de faire attention également à vos émotions, parce que vous pourriez passer à côté de ce cadeau, hein. C'est pour ça qu'on vous conseille de ne pas vous laisser perturber par ça, hein. Vous pourriez passer à côté de quelque chose de beau. Alors, de quelle façon prendre soin de vous? Vous avez le sculpteur. Eh bien, en mettant votre créativité en route, en mettant en place ce que vous souhaitez. Alors, cette carte indique que tout est là pour que vous puissiez mettre en route un projet qui vous tient à cœur. Cela vous permettra de vous épanouir, de vous stimuler et surtout de vous retrouver, de vous révéler, pardon. Ça va vous permettre de vous révéler à travers votre créativité, votre savoir. Alors, ce dont vous n'avez plus besoin, vous avez photon. Cette carte représente ce qui est réel mais mystérieux. Ça représente également tout ce qui est minuscule. Ça représente tous les détails. Oui, tous les détails, aussi petits qu'ils puissent être, hein. Alors, cette carte vous conseille de faire attention aux détails, même ceux qui ne vous semblent pas importants. Mais surtout d'abandonner cette pensée que vous êtes petit ou oublié, et de vous rappeler que la vie a vraiment de belles choses oui, à vous faire découvrir, encore plein de mystères à voir, à comprendre. Vous n'avez vraiment plus besoin de vous sentir inférieur à qui que ce soit, hein. Alors, quelle activité vous ferait du bien? Vous avez le jardin. Eh bien, cette carte rejoint la carte
un petit peu, hein, le sculpteur. On vous conseille de mettre en route vos projets, ou si c'est déjà le cas, de continuer, hein. Vraiment de ne pas lâcher de ne pas lâcher l'affaire parce que les choses elles sont vraiment en train d'avancer, de bouger pour vous, hein. C'est le bon moment pour mettre en place ce que vous souhaitez. Cette carte représente le fruit de votre travail, la récolte, la chance, la générosité aussi, hein. Franchement, foncez, hein, si vous avez envie de faire quelque chose, foncez, hein. Cette semaine, ça va vraiment être le bon moment pour vous, hein. Alors, de quelle façon vous pouvez réellement vous reposer? Vous avez ombre et lumière. Cette carte représente l'enfance, l'innocence, les jeux, l'illusion aussi. Vous pouvez réellement vous reposer en voyant les choses avec un peu plus de légèreté, en reposant votre esprit, en vous amusant également. Et en arrêtant, vous voyez, de vous cacher derrière cette ombre aussi. Alors, le conseil, la galaxie. Alors, cette carte-là, elle est très sombre, mais elle est très positive. Mais là, elle vous conseille de retrouver un équilibre. De retrouver un équilibre d'une façon générale, hein. Donc, dans le travail, dans le relationnel, enfin vraiment dans tout. Et une fois que vous aurez retrouvé cet équilibre, les choses se mettront en place, hein. Alors, le thème de la semaine, destin mystère. Alors, cette carte indique que vous êtes sur un chemin assez étroit. Un chemin assez étroit, mais qui pourrait également vous faire tomber à tout moment. Mais elle vous dit également de ne pas lâcher des yeux cette lumière qui vous attend, cette lumière qui vous appelle. Parce que vous allez vraiment commencer à entrevoir de belles choses cette semaine. Vous allez voir le résultat de votre travail, hein, et que ça soit dans n'importe quel domaine. Vraiment de ne pas lâcher l'affaire, hein, et de continuer à avancer, hein, même si vous tombez, hein. Vous tombez, vous vous relevez et vous repartez. De belles choses vous attendent, hein, au bout, hein. Vous êtes sur le bon chemin. Vous savez peut-être pas ce qui vous attend au bout de ce chemin, mais vraiment de belles choses. Alors maintenant, on va passer aux professionnels. Vous avez la carte de la beauté que je vais recouvrir. Et bien de retirer ce masque, encore une fois, de vous montrer tel que vous êtes. Ça ressort beaucoup dans les consultations en ce moment. Alors je vais recouvrir. Porteur des ombres, qui nous parle de savoir, de partage, mais comme l'indiquait la carte du cancer. Vraiment de partager votre richesse. Cette semaine, on vous conseille de vous révéler professionnellement, de vous montrer et de partager. Il y a beaucoup de choses que vous savez faire, hein. Et ça ressort depuis le début du tirage, hein, la créativité, hein. Mais voilà, encore une fois, de vous montrer tel que vous êtes, hein, pour parvenir à faire ça. Le sentimental, l'équilibre. Alors cette carte-là représente donc l'équilibre dans les relations, dans les couples. Mais elle vous rappelle que l'équilibre n'est pas quelque chose d'acquis et que oui, qu'elle doit être entretenue, qu'elle doit se maintenir. En gardant l'équilibre, vous protégez votre lien. En perdant l'équilibre, le lien s'abîme. Alors attention cette semaine parce que vous pourriez prendre votre relation comme un peu trop acquise et relâcher des efforts. Et ça justement, ça pourrait apporter un déséquilibre dans votre couple. Mais autrement, dans les couples, tout va bien. Tout va bien. Si vous ne perdez pas de vue que ce n'est pas acquis, qu'une relation n'est jamais acquise, vous garderez cet équilibre. Alors, le bien-être. Vous avez l'esprit de l'eau. Alors, cette carte-là nous parle d'émotions fortes, d'introspection et de méditation.
Vous allez vraiment prendre conscience de quelque chose cette semaine. Quelque chose qui va vous faire du bien, vous apaiser. Vous allez voir les choses avec un peu plus de légèreté aussi. Vous allez prendre le temps. Le temps de voir les choses arriver, mais le temps pour vous également. C'est cool. C'est cool. Alors la vie sociale, flamme jumelle. Alors cette carte-là ne représente pas, c'est écrit flamme jumelle, mais ce n'est pas dans le sens flamme jumelle. Cette carte-là, elle représente vraiment tous les liens, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui tout ce qui unit, excusez-moi, les âmes, les hommes. Euh, Elle représente la personne du cœur. Et cette carte-là, elle est géniale parce qu'elle vous annonce l'arrivée d'une personne que vous aimez énormément, avec qui vous avez un lien très fort. Et elle vous dit que quelle que soit la distance qui vous sépare, cette personne arrive. C'est super. Alors, les finances. Vous avez le système solaire qui représente la routine. Elle montre également un environnement équilibré où tout va bien. Alors cette semaine, ça sera comme d'habitude niveau finance, hein, j'ai envie de dire RAS. Hein. Ça me... Côté finance, ça ne changera pas ça changera pas que d'habitude. Alors cette carte-là, je l'ai tirée, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas posé de questions, je l'ai tirée. Vous avez la carte Atlas. Eh bien, cette carte vous conseille de ne pas porter justement sur vos épaules les émotions des autres, de vous libérer aussi d'une situation que vous obligez à subir pour X raisons, mais vraiment de vous en libérer. Hein. Ça, vous avez derrière, il y a le soleil, il y a vraiment de belles choses hein, qui vous attendent. Hein. Il faut juste oser aller vers ce soleil et comprendre que ces émotions ne vous appartiennent pas. Et je reviens à la carte de la folie. Hein. Donc voilà pour ce petit tirage. En espérant que voilà, ça vous aura parlé puis un petit peu aidé. Donc là, je vais ranger un petit peu tout ça, puis on va passer au tirage suivant. On va aller voir un petit peu chaque jour de la semaine ce qui va se passer en prenant en compte que c'est des énergies et que ça peut se propager un petit peu sur la semaine d'après. Hein. Donc, à tout de suite. Donc pour cette guidance, on va utiliser une carte de mon oracle pour avoir l'ambiance générale de la semaine. Avec l'oracle Edmond et Béline, on ira juste voir votre état d'esprit. Avec le grand visionnaire, on ira voir d'une façon générale. L'oracle des miroirs pour accompagner le grand visionnaire. Et pour finir, on prendra un message, enfin plusieurs petits messages pour chaque jour de la semaine de l'oracle quotidien. Donc c'est parti, s'il vous plaît.
deux-là, ils vont là. Et celle-là, elle va là. Donc on va voir l'état d'esprit, enfin l'ambiance générale de la semaine. Vous avez rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Et dans les petites bulles, et pour votre formidable travail de rangement du garage, bravo à vous-même. Vous méritez cette fantastique médaille de la bronze en papier crépon. Bravo, bravo. Oui, cette semaine, vraiment de faire les choses pour vous et surtout d'être fier de vous, de vous féliciter, de ne pas attendre après les autres, ça ne sert à rien. Vous trouverez vraiment une vraie satisfaction en étant fier de vous et en vous félicitant, mais vraiment de faire les choses pour vous. Cette semaine, vous allez vraiment rentrer en action. Donc, je vais déjà vous lire les dos du deck, comme ça je pourrais enlever tout ça de devant l'écran. Alors, avec le Béline, vous avez le feu qui montre, encore une fois, oui, que vous allez vraiment rentrer en action. Il va se passer des choses cette semaine, des choses qui vont bouger. Ouais, avec la carte de la maladie derrière, après un temps où ça n'allait pas trop. Au dos du deck du grand visionnaire, vous avez la maison. Donc, la maison avec la croix qui indique que c'est intérieur. Vous allez prendre vraiment conscience de certaines choses. Vous allez avoir des réponses à certaines de vos interrogations et vous allez vraiment aller mieux. Très grosse projection aussi cette semaine. Et derrière, là, vous avez l'ouverture avec la porte. Ouais, vous avez l'ouverture. Vous allez vraiment vous libérer d'un poids que vous portez sur les épaules. C'est super. Et au dos du deck du miroir, vous avez le temps, l'argent et l'équilibre. Donc ces trois cartes-là peuvent très bien vous dire qu'il est peut-être le temps, justement, que c'est le bon moment. Que c'est le bon moment pour que vous mettiez vos projets en route, et que vous retrouviez un équilibre. Que les choses prennent même un petit peu de retard, mais tout ça va s'arranger. Alors, votre état d'esprit de lundi. Vous avez l'intelligence, vous allez vraiment prendre conscience de certaines choses. En tout cas, lundi, vous allez être serein. Vous allez avoir un bon état d'esprit lundi, très serein. Et pourquoi ça? Voilà, vous avez le cadeau lundi, la surprise, le cadeau qu'on avait vu tout à l'heure. Un cadeau après une tromperie, on va dire que c'est un cadeau d'excuse quelque part, ou une récompense après une tromperie. Mais c'est quelque chose qui va être beau. Un beau cadeau après quelque chose de pas très très joli. Et le message, des dépenses imprévues lundi. Des dépenses imprévues. J'ai l'impression que je la sors toutes les semaines cette carte-là. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Lundi, faire attention à son porte-monnaie. Faire attention à ses dépenses ou peut-être à qui l'on prête aussi. Alors, l'état d'esprit de mardi. Vous avez les pourparlers. Alors mardi, vous allez vraiment réagir aux cartes de tour. Vous serez assez impulsif. Vous allez également imposer vos idées et vos projets, mais j'ai l'impression que ça va être
avec un peu trop d'agressivité, hein. Vous allez être d'humeur assez querelleur, hein. Mm. Faire attention lundi un petit peu à ce côté agressif qu'il pourrait y avoir, hein. Attendez, j'ai mes cartes de tout à l'heure qui sont tombées. Ah, par contre, là, vous avez eu pas mal de cartes. On va voir pourquoi vous allez être un petit peu agresseur mardi. Ah ben voilà, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi. Alors déjà, on voit que vous allez être vraiment dans les émotions, hein, mardi, hein. Des émotions assez dures, hein. Mm. Par rapport au cœur, par rapport au sentimental, hein. Et on voit que c'est le retour d'une personne, hein, qui va vraiment, oui, vous troubler, hein, comme on avait vu tout à l'heure, hein, vous perturber, hein. C'est pour ça qu'on vous conseillait justement de faire attention à cette situation du passé. Et cette carte-là, ce retour-là, avec le boomerang, c'est un retour qui peut être bon comme mauvais, hein. Tout dépend de ce que vous avez semé, hein. Si vous avez semé des bonnes graines pour ce retour, le retour sera positif. Si vous avez semé des mauvaises graines, attention, hein. Et on voit que ça va vraiment vous perturber, hein. Vous allez vous protéger justement de ça. Et on voit, voilà quoi. Cette carte-là me fait penser à la carte de la projection. On attire ce qu'on vibre, hein. Mais voilà, on voit bien que c'est dans une situation amoureuse qui va vraiment vous apporter des émotions très fortes, hein, très dures, hein. D'où peut-être l'agressivité de la journée, hein. Alors, on va voir le petit message. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air? De décor? Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Vous prenez selon votre situation, soit un déménagement ou soit un changement de poste. Ok. Alors, mercredi, l'état d'esprit. Ah, vous avez le 4, hein. Vous allez être triste mercredi, ça va pas trop aller. Vous allez avoir besoin de vous retrouver un peu seul, de vous replier sur vous-même, hein. Ouais, ça va pas être top mercredi. On va voir pourquoi. D'accord, parce que les choses n'avancent pas, vous commencez à perdre espoir, vous n'y croyez. Voilà, séparation. Donc c'est par rapport à une séparation. Donc, je pense que c'est vraiment par rapport au retour de mardi, hein, de la personne. Ouais. Et on voit, c'est parce que voilà, les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas et du coup, vous perdez espoir, hein, par rapport aux choses qui n'avancent pas. Enfin, pas qui n'avancent pas, qui stagnent. Enfin, c'est la même chose, mais dans ma tête, ça paraissait différent. Oui, les choses sont lentes, vous voyez pas trop d'amélioration, c'est un petit peu comme si vous parliez, on dit oui, 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 mais rien ne bouge plus que ça et vous commencez vraiment à perdre espoir, hein, par rapport à ça. Et pourtant, les choses avancent, hein. Cette carte-là vous dit les choses avancent. Tout doucement, mais ça avance, hein. Alors, le petit message, tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Ok. Donc encore une fois, mercredi, de faire un petit peu attention à votre budget, à votre argent.
jeudi, non, lundi, mardi, mercredi, si, jeudi, l'état d'esprit. Ah, cool, la grâce. Et vous allez retrouver justement votre sérénité de lundi. C'est cool. Vous allez quand même rechercher un petit peu de paix. Vous allez rechercher un environnement calme. Mais votre état d'esprit va être serein. C'est cool. Ah, il va être serein parce que vous allez mettre fin à une situation. Vous allez trancher. Ah là là, la décision, elle sera prise. Vous allez trancher. Trancher par rapport à une distance ou à une personne étrangère ou de nationalité différente de la vôtre, origine différente de la vôtre, pardon. En tout cas, vous allez couper avec une situation. Ça peut être quelqu'un qui veut également venir vous voir et vous allez mettre un stop à cette personne-là. C'est possible aussi. Ou étranger. Les choses, ça peut également dire que les choses mettent également trop de temps et vous en avez marre, vous coupez, vous mettez fin avec tout ça. C'est possible aussi. Mais vous le faites, voilà, en étant serein, sereine. Donc ça sera quelque chose d'assez... voilà, je pense que ce petit enfermement-là, ce petit repli sur soi, va vous permettre de prendre cette décision-là. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc si je dis, il y a quelqu'un, vous entendez parler d'un livre, ou si quelqu'un vous parle d'un livre, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Il y aura certainement un message pour vous dans ce livre. Enfin, un livre, un journal, voilà. Mais dans une lecture, vous aurez quelque chose à apprendre. Vendredi, vous avez eu deux cas. Vous avez le despotisme et l'union. Eh bien, le despotisme, c'est un petit peu comme on a vu tout à l'heure avec la carte Atlas. Vous allez vous soumettre à des choses que vous ne souhaitez pas. Et avec la carte de l'union, on peut voir que vous ne le montrerez pas. Au contraire, vous allez vous montrer plutôt détendu et souriant. Vous laisserez vraiment rien paraître. Ou ça peut donner deux messages. Ça peut indiquer à certaines personnes qu'elle va se retrouver oui, elle va encore je vais répéter ma phrase, elle va se soumettre à des choses qu'elle ne veut pas, qu'elle ne désire pas. Et d'autres personnes où ça va aller très bien. Très bien. Ça va être un état d'esprit très détendu, enfin très cool, très posé. Donc en fait, dans trois messages du coup. Voilà. Soit vous allez être pris dans une situation que vous ne voulez pas, mais que vous acceptez quelque part, et que vous ne montrerez peut-être pas, ou soit c'est... enfin, vous m'avez compris. Alors, et pourquoi ça? On nous parle par rapport à un lien, donc la famille, un lien. Donc là, je pense plutôt qu'il faut prendre comme deux messages. Donc c'est vraiment deux messages là différents qu'il faut le prendre par rapport à ça. On nous parle de fluidité, où on voit bien un peu plus clair dans la situation. C'est un peu plus fluide. Donc voilà, on reprend espoir. Donc c'est super. Je vais vous lire après donc par rapport à cette carte-là, on voit les choses un peu plus fluides. Et on reprend espoir. Je cherche mon autre carte, voilà. Vous voyez, là, vous avez atteint l'étoile qui se trouve au bout. Vous avez parcouru ce chemin et vous avez vraiment retrouvé espoir. C'est cool. Et pour certains, voilà, pour certains, on vous dit justement de garder espoir parce que les choses vont devenir un peu plus fluides. Vous allez
comprendre certaines choses et ça va vous permettre de vous libérer. Hein. Hop, le message de vendredi. Attention à la fraude. Bah, dis donc, cette semaine, surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y. À 2 fois avant de prêter... Ah, attendez, je reprends ma phrase. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc vu que depuis tout à l'heure on parle de créativité, de mettre ses projets en route, je penserais plus que ce conseil est pour l'activité professionnelle, pour son projet. Mais bon, faites quand même attention à votre argent cette semaine. Bon, même si tout à l'heure on a vu qu'il ne se passerait rien non plus de grave, donc ouais, je pense plus que c'est professionnel là quand même. Alors samedi, l'état d'esprit de samedi, vous avez ennemi. Oula, un état d'esprit prêt à se défendre contre les attaques, prêt à se défendre contre tout le monde. Encore un petit peu ce côté agressif qui ressort pour parler, mais encore un peu plus agressif. Et pourquoi ça? Pourtant il a le soleil et l'enfermement. Mais ce qui est cool, c'est qu'entre les deux cartes, vous avez quand même le soleil. Vous allez quand même avoir le soleil. Ça va être une journée ascenseur émotionnel. Ouais, ascenseur émotionnel. Mais bon, je pense peut-être plus que c'est les attaques que vous pourrez avoir qui vont faire que vous vous renfermerez un petit peu sur vous-même, mais dans l'ensemble, ça ira dans l'ensemble. Vous devez faire une bonne action. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Depuis tout à l'heure, on vous conseille d'être dans le partage. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Enfin, vu les conseils de tout à l'heure, offrez plutôt votre temps. Offrez plutôt votre temps. Et dimanche. Ah, cool, la nativité, un dimanche très déterminé. Vous allez vraiment reprendre du poil de la bête, vous allez avoir un état d'esprit conquérant. Vous allez vraiment tout faire pour améliorer votre vie et d'une façon générale. Vous allez vraiment tout mettre en œuvre pour, pour aller vers votre but, vers votre envie. C'est cool, c'est cool. Ah ben voilà, vous allez vraiment surmonter les obstacles. Vous allez surmonter les obstacles. Vous allez surmonter toute cette semaine, quoi. Fatalité. Fatalité, c'est des choses qui sont en train... qui sont en route et que vous ne pouvez pas arrêter ou que vous savez que vous n'avez pas le contrôle. Ça, c'est des choses qui... Voilà. C'est vraiment des choses que vous allez mettre en place, quoi. Ouais, c'est des choses là qui sont là, qui vont se mettre en place, qui vont arriver assez rapidement et faites quand même attention de ne pas perdre le contrôle. Faites quand même attention de ne pas perdre le contrôle. Mais là, pour le coup, la fatalité, je la ressens pas mauvaise. C'est vraiment les choses qui se mettent en place, qui arrivent, qui là, c'est en route, vous ne pouvez pas changer. Donc, de toute façon, même si elle était négative, voilà, on voit bien, vous êtes vraiment en train de surmonter tous les obstacles. Non, moi, ouais, c'est cool. Votre mental vous joue des tours. Votre mental vous joue des tours dimanche. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur.
Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Votre mental, lui, pourrait être présent, peut-être dimanche, mais je sens que oui, vous allez vraiment le surmonter. Vous allez surmonter tout ça. Cette semaine, vous allez vraiment prendre conscience de beaucoup de choses qui vont vraiment vous permettre de voir les choses différemment avec un peu plus de légèreté. C'est certainement pour ça que ça va être une semaine voilà, ascenseur émotionnel cette semaine. Entre, voilà. Mais on remarquera quelque part que... Elle est où la faux? Ah non, elle est là, la faux. Oui, on ne voit pas trop l'autre, la personne de votre cœur. Mais les choses arrivent, hein, les choses y bougent pour vous. Hein. C'est cool. Donc voilà, en espérant ne pas avoir été trop brouillon parce que j'essaye d'aller au plus vite. Bon, ben en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à lundi prochain. Au revoir.